L'île du docteur Moreau, d'après Herbert George Wells. Interprétation Alain Guillot. Chapitre 1er. Une ménagerie à bord. Je demeurai affalé sur l'un des bancs de rameurs du petit canot pendant je ne sais combien de temps, songeant que si j'en avais seulement la force, je boirais de l'eau de mer pour devenir fou et mourir plus vite. Tandis que j'étais ainsi étendu, je vis sans y attacher plus d'intérêt qu'à une image quelconque, une voile venir vers moi, du bord de la ligne d'horizon. Mon esprit devait sans doute battre la campagne, et cependant je me rappelle fort distinctement tout ce qui arriva. Je me souviens du balancement infernal des flots, qui me donnait le vertige, et de la danse continuelle de la voile à l'horizon. J'avais aussi la conviction absolue d'être déjà mort, et je pensais avec une amère ironie à l'inutilité de ce secours qui arrivait trop tard, et de si peu, pour me trouver encore vivant. Pendant un espace de temps qui me parut interminable, je restais sur ce banc, la tête contre le bordage, à regarder s'approcher la goélette secouée et balancée. C'était un petit bâtiment, gréé de voiles latines, qui courait de larges bordées, car il allait en plein contre le vent. Il ne me vint pas un instant l'idée d'essayer d'attirer son attention, et depuis le moment où j'aperçus distinctement son flanc, et celui où je me retrouvais dans une cabine d'arrière, je n'ai que des souvenirs confus. Je garde encore une vague impression d'avoir été soulevé jusqu'au passe-avant, d'avoir vu une grosse figure rubiconde, pleine de taches de rousseur et entourée d'une chevelure et d'une barbe rouge, qui me regardait du haut de la passerelle. D'avoir vu aussi une autre face très brune, avec des yeux extraordinaires tout près des miens. Mais jusqu'à ce que je les eusse revus, je crus à un cauchemar. Il me semble qu'on dut verser peu après quelque liquide entre mes dents serrées, et ce fut tout. Je restai sans connaissance pendant fort longtemps. La cabine dans laquelle je me réveillais, enfin, était très étroite et plutôt malpropre. Un homme assez jeune, les cheveux blonds, la moustache jaune hérissée, la lèvre inférieure tombante, était assis auprès de moi et tenait mon poignet. Un instant, nous nous regardâmes sans parler. Ses yeux étaient gris, humides et sans expression. Alors, juste au-dessus de ma tête, j'entendis un bruit comme celui d'une couchette de fer qu'on remue et le grognement sourd et irrité de quelque grand animal. En même temps, l'homme parla. Il répéta sa question. « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Je crois que je répondis me sentir bien. Je ne pouvais comprendre comment j'étais venu là, et l'homme dut lire dans mes yeux la question que je ne parvenais pas à articuler. « On vous a trouvé dans une barque mourant de faim. Le bateau s'appelait la Dame... » Sample complete. Ready to continue?